Dans les conflits en cours entre l'Ukraine et la Russie, l'avantage de posséder les armes les plus avancées ne peut être surestimé, et cela a été prouvé maintes fois tout au long de l'histoire. Dans la quête pour changer le cours de la guerre, l'Ukraine, avec l'aide de ses alliés, a investi dans l'introduction d'une arme avancée sur le champ de bataille, un bombardier américain si puissant qu'il a choqué la Russie. Cette arme a-t-elle la capacité de changer l'issue de la guerre? Quelles sont les capacités technologiquement améliorées de ce bombardier? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le nouveau bombardier secret américain qui a été repéré en Ukraine. Alors que la tension entre l'Ukraine et la Russie augmente avec le conflit en cours, chaque nation a continuellement investi dans l'acquisition d'armes plus avancées pour prendre l'avantage dans la guerre. La force aérienne ukrainienne a reçu le soutien des États-Unis dans la fourniture de bombardiers avancés et d'armes qui pourraient changer l'issue de la guerre. Examinons les capacités de ces armes. Parmi ces armes de guerre avancées se trouve le F-35 Lightning II. Récemment, l'Ukraine a franchi une étape supplémentaire en acquérant un bombardier des États-Unis qui est réputé pour être très puissant, ce qui a mis la Russie sur ses gardes. Le F-35 a été repéré en Ukraine. Le Lockheed Martin F-35 Lightning II est une famille avancée américaine d'avions monoplaces et monomoteurs conçus pour le combat tout temps. Il est connu pour son excellente supériorité aérienne, ses missions de frappe, ses capacités de guerre électronique et de renseignement. Le développeur de cet avion de chasse est Lockheed Martin, qui s'est associé à Northrop Grumman et BAE Systems. Le développement du F-35 a commencé en 1995 dans le cadre du programme Joint Strike Fighter, et après sa phase de test opérationnel, il est officiellement entré en pleine production en 2021. Le F-35 a effectué son premier volume en octobre 2084-2000. Le F-35 compte 3 variantes principales, le F-35A pour le décollage conventionnel, le F-35B pour le décollage court et l'atterrissage vertical, et le F-35C pour les opérations basées sur porte-avions. Introduit de 2015 à 2019, il est activement utilisé par l'US Air Force, le corps des Marines et la Marine. En décembre 2023, plus de 900 avions ont été construits, ce qui témoigne de sa production continue. L'avion descend du Lockheed Martin X-35, qui a remporté le programme Joint Strike Fighter en 2001 contre le Boeing X-32. Les États-Unis ont principalement financé son développement, avec le soutien des pays partenaires de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Italie, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et précédemment la Turquie. D'autres pays ont également commandé l'avion. Cependant, la décision de continuer à produire l'avion avec son développement a entraîné des changements de conception coûteux et des mises à jour. Le F-35 est le deuxième chasseur de 5e génération en service aux États-Unis. Il se distingue comme le premier chasseur furtif supersonique à décollage court et à atterrissage vertical opérationnel, mettant en avant sa faible observabilité, ses avioniques avancées et sa fusion de capteurs. Cette combinaison permet une conscience situationnelle accrue et une létalité à longue portée. L'US Air Force considère l'avion comme son principal chasseur de frappe, notamment pour les missions de suppression des défenses aériennes ennemies, compte tenu de ses capteurs avancés et de ses systèmes de mission. L'avion a une conception d'aile-queue avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés qui sont responsables de la furtivité de l'avion. Il dispose également de diverses surfaces de contrôle de volume, notamment des volets de bord d'attaque, des flaperons, des gouvernes et des stabilisateurs qui contribuent à sa manœuvrabilité. Des extensions de bord d'attaque qui s'étendent vers l'avant jusqu'aux entrées d'air. Ces systèmes de mission sont très avancés et l'avionique ainsi que la fusion de capteurs sont conçus pour aider les pilotes à comprendre ce qui se passe autour d'eux, améliorer leur capacité de contrôle et soutenir la guerre en réseau. Les capteurs importants comprennent le radar Northrop Grumman AN/APG-81, le système de guerre électronique BAE Systems AN/ASQ-226 Barracuda, le système d'ouverture optique distribué Northrop Grumman Raytheon AN/AAQ-37 Electro-Optical Distributed Aperture System, le système de ciblage optique Lockheed Martin
AN/AAQ-40 Electro-Optical Targeting System et le suite de communication, de navigation et d'identification Northrop Grumman AN/ASQ-242. Ces capteurs travaillent ensemble pour créer une image claire de l'espace de bataille, mettant les informations à disposition pour divers usages, comme la combinaison du radar avec le système de guerre électronique. Pour une flexibilité et une rentabilité accrue dans la mise à niveau des systèmes de radio définis par logiciel, l'avionique exploite des composants commerciaux disponibles lorsque cela est possible. Cette approche facilite les mises à jour logicielles à l'échelle de la flotte et permet une plus grande flexibilité dans les mises à niveau. Cependant, le développement du logiciel des systèmes de mission, en particulier pour la fusion de capteurs, s'est avéré être l'un des aspects les plus difficiles du programme et a contribué de manière significative au retard dans le calendrier global du programme. La décision d'incorporer des composants commerciaux disponibles dans l'avionique est une démarche stratégique visant à rendre les mises à niveau logiciel plus accessibles et rentables. Ce choix permet une plus grande adaptabilité dans l'intégration de nouvelles technologies et dans la réponse aux exigences évolutives de la mission. La furtivité est un élément très important dans la conception de cet avion de chasse et elle a été atteinte en réduisant sa section efficace radar. Cela implique de façon réfléchie la forme de la structure et l'utilisation de matériaux absorbant le radar. Des mesures visibles comprennent l'alignement des bords, la dentelure des panneaux de carénage et le masquage du visage et de la turbine du moteur ont également été mises en place pour y parvenir. L'entrée supersonique sans déviateur du F-35 réduit encore la signature radar en utilisant une bosse de compression et un capot avant incliné. Cela élimine la cavité du déviateur, améliorant la furtivité. L'avion minimise également les signatures infrarouges et visuelles et régule les émetteurs de radiofréquences pour éviter la détection. La conception furtive se concentre sur les longueurs d'onde haute fréquence de la bande X. Son cockpit en verre est conçu pour fournir au pilote une excellente conscience situationnelle. L'affichage principal est un écran tactile panoramique de 20 sur 8 pouces, affichant les instruments de volume, la gestion des charges et les avertissements intégrés. Le pilote a la flexibilité de personnaliser l'agencement de ces informations. Sous l'écran principal, il y a un plus petit affichage de secours. Le cockpit intègre un système de reconnaissance vocale développé par Adacel. Contrairement aux autres avions de chasse, le F-35 ne dispose pas d'un affichage tête haute. Au lieu de cela, les informations de volume et de combat sont présentées sur la visière du casque du pilote via un système d'affichage monté sur casque. La verrière teintée en une pièce est articulée à l'avant et comporte une structure interne pour une résistance structurelle. Le siège éjectable, un Martin Baker USCs-E, est lancé par un système de catapulte double logé sur des rails latéraux. La disposition du cockpit comprend un manche latéral droit et une manette des gaz faisant partie du système manette et manche. Pour le support de vie, il est équipé d'un système d'oxygène à bord alimenté par le package d'alimentation intégré. De plus, il y a une bouteille d'oxygène auxiliaire et un système d'oxygène de secours pour faire face aux urgences, garantissant la sécurité et le soutien vital du pilote pendant les missions. L'affichage sur casque de Vision Systems International est crucial pour l'interface de l'avion. Contrairement aux affichages tête haute normaux, le système d'affichage monté sur casque projette les données de volume et de combat sur la visière du pilote, assurant une visibilité quelle que soit l'orientation de l'avion. Il intègre des images infrarouges et de vision nocturne du système d'ouverture optique distribué, permettant au pilote de voir complètement à travers l'avion. Le F-35 maintient sa conception furtive avec 2 soutes à armes internes, chacune composée de 2 stations. Les stations externes peuvent transporter jusqu'à 25 000 livres de munitions, y compris des munitions à guidage direct conjoint, des bombes paveway, des armes à longue portée conjointe et des munitions en grappe. Les stations internes accueillent des missiles RR comme l'AIM-120 AMRAAM. Pour les missions non furtives, il dispose de 6 stations d'armement externes avec des pylônes d'extrémité d'aile transportant AIM-9X ou AIM-32 ASRAAM. L'avion peut également utiliser de grandes armes air-sol sur les stations d'aile externes, telles que le missile conjoint
AGM-158 Air Surface Standoff. Cet avion de chasse est également équipé d'un canon rotatif GAO-22/A de 25 mm, tandis que le F-35B et le F-35C utilisent une nacelle multimission Therma AS transportant le GAO-22/A. Lockheed Martin développe le support d'armement Sidekick pour augmenter la charge interne air-air et le Bloc 4 permettra au F-35B de transporter 4 petites bombes de diamètre par station externe-interne. Les futures mises à niveau incluent l'intégration du missile ARGM-ER AGM-88, l'adaptation du missile naval de frappe pour une utilisation interne et externe, et la livraison prévue d'armes nucléaires via le transport interne de la bombe B-61 en 2024. L'US Air Force envisage le F-35A dans le rôle de soutien aérien rapproché, répondant aux critiques en se concentrant sur des armes telles que des roquettes guidées, des roquettes à fragmentation et des munitions compactes pour des nacelles de canon à plus grande capacité. Des missiles hypersoniques et des armes à énergie directe, tels qu'un laser à fibres, sont envisagés comme futures mises à niveau. L'avion est propulsé par le turbofan à faible dérivation augmentée Pratt & Whitney F-135, générant 28 000 livres de poussée avec post-combustion. Pour améliorer la furtivité du F-35, le moteur intègre un augmenteur à faible observabilité avec des injecteurs de carburant dans des aubes courbes, masqués par des matériaux absorbant le radar en céramique pour dissimuler la turbine. Au début du développement, l'augmenteur furtif a été confronté à des défis liés aux pulsations de pression ou aux cris à basse altitude et à grande vitesse. Il est conçu pour nécessiter moins de maintenance par rapport aux avions furtifs précédents. Environ 95% des pièces remplaçables sur le terrain sont accessibles en profondeur, ce qui signifie que la pièce souhaitée peut être atteinte sans retirer quoi que ce soit d'autre. Par exemple, le siège éjectable peut être remplacé sans retirer la verrière. L'avion intègre un matériau absorbant le radar en fibre mat durable intégré dans la peau, offrant une durabilité accrue, une facilité de maintenance et un durcissement plus rapide par rapport aux revêtements plus anciens. Des revêtements similaires sont envisagés pour une application sur les anciens avions furtifs tels que le F-22. Pour résoudre les problèmes de corrosion de la peau observés sur le F-22, le F-35 utilise un matériau de remplissage de jeux de peau moins inducteur de corrosion galvanique, réduit le nombre de jeux nécessitant un remplissage dans la peau de la structure et améliore le drainage. Le système de commande de volume utilise des actionneurs électrohydrostatiques plutôt que des systèmes hydrauliques traditionnels. En cas d'urgence, ces commandes peuvent être alimentées par des batteries lithium-ion. Les variantes du F-35 partagent une communauté d'intérêts, conduisant à la création du premier détachement de formation au maintien des aéronefs du corps des marines des États-Unis, en appliquant les leçons apprises des opérations du F-35 de l'US Air Force des États-Unis. Initialement soutenu par le système d'information logistique autonome, le système de gestion de la maintenance informatisée du F-35 a rencontré des défis, notamment des diagnostics peu fiables, des exigences de connectivité excessives et des vulnérabilités de sécurité. Par conséquent, le système d'information logistique autonome est remplacé par le réseau intégré de données opérationnelles basé sur le cloud. Odin, introduit en septembre 2020, utilise des kits de base qui exécutaient initialement à la fois les logiciels Alice et Odin. Cette transition s'est produite dans divers endroits, tels que la Marine Corps Air Station Yuma, la Naval Air Station Lemoore et la Nellis Air Force Base. En 2022, plus d'une douzaine de sites supplémentaires de kits de base opérationnels sont prévus pour remplacer les serveurs non classifiés de l'unité opérationnelle standard de l'ALIS. Notamment, le KBO démontre une performance double par rapport à l'ALIS, répondant aux limitations précédentes du système de maintenance. Le A-10 Warthog. Le A-10 Thunderbolt II est un avion de chasse qui est très bon pour voler lentement et bas, ce qui le rend précis et puissant pour la livraison d'armes. Il peut rester près des zones de combat pendant longtemps et fonctionner bien quel que soit le temps. Cet avion de chasse avait la capacité de décoller et d'atterrir sur de courtes distances, ce qui lui permettait d'opérer près des lignes de front. En plus de sa sophistication,
Les pilotes du A-10 peuvent utiliser des lunettes de vision nocturne pour effectuer leur mission dans l'obscurité. L'avion visait à surpasser le Douglas A-1 Skyraider, centré sur le puissant canon rotatif à 30 mm GAU-8 Avenger. Sa conception robuste comprend 1200 livres d'armure en titane, protégeant le cockpit pour sa durabilité. Cette robustesse permet au A-10 de supporter des dommages et de continuer à voler. Son décollage court sur des pistes non pavées facilite les opérations de première ligne, et sa conception simple garantit une maintenance facile. Renommé dans des conflits comme la guerre du Golfe et la guerre en Irak, il a fait face à des plans de retraite contestés par certains qui remettent en question le F-35 Lightning II comme successeur. GLSDB. De même, le 3 février 2023, les États-Unis ont offert un paquet d'aide qui comprenait le GLSDB, un missile à portée étendue pour les lanceurs de l'Ukraine. Ces missiles sont utilisables avec les lanceurs HIMARS ou MLRS, pouvaient cibler des zones russes au-delà de la portée précédente du GMLRS, améliorant les capacités de l'Ukraine. Le GLSDB, conçu par Saab, est plus difficile à intercepter en raison de son approche programmable, de SS angles adaptables et de SE capacité d'évasion contre les obstacles et les défenses antiaériennes. Sa nature planeur réduit la signature infrarouge, ce qui rend difficile le ciblage par des missiles à tête chercheuse infrarouge comme les Manpads. Cela a marqué le lancement de l'arme dans l'exportation et l'utilisation au combat. Alors qu'il était initialement estimé qu'il faudrait jusqu'à 9 mois pour une version lancée depuis le sol, Boeing a suggéré une livraison au printemps 2023. Cependant, des retards ont conduit Taïwan à différer les achats de GLSDB pour l'Ukraine, conformément aux demandes des États-Unis. Au 14 octobre 2023, Boeing prévoyait de livrer des GLSDB à l'Ukraine à l'hiver, mais des rapports ultérieurs ont mentionné un report au début de l'année 2024. MQ-9 Reaper. Le MQ-9 Reaper, également connu sous le nom de Predator B, est un drone grand et puissant fabriqué par General Atomics pour l'US Air Force. Les drones comme le MQ-9 sont souvent appelés UAV ou RPA parce que les gens sur le terrain les contrôlent. C'est une version améliorée du MQ-1 Predator, avec un moteur plus puissant, ce qui lui permet de transporter plus d'armes et de voler plus vite. La station de contrôle au sol, où les gens surveillent et contrôlent le drone, le guide dans les airs. Le MQ-9 est conçu pour de longues missions et une surveillance en haute altitude, et il est équipé pour à la fois surveiller et attaquer des cibles. L'US Air Force utilise plus de 300 MQ-9 Reapers et ils sont également utilisés par d'autres pays et organisations. La version MQ-9B a des noms différents comme Sky Guardian ou Sea Guardian en fonction de sa mission et de sa charge utile. L'Ukraine a reçu une nouvelle offre pour 2 avions MQ-9 Reaper, y compris des pièces de rechange, un support technique et le partage de données satellites. Cette proposition améliorée vise à renforcer l'accord précédent qui suggérait que l'Ukraine acquérait les systèmes pour $1. L'offre mise à jour prend en compte les coûts d'exploitation de l'avion. Cependant, la décision finale sur l'accord dépend de l'approbation du département de la Défense. Le AGM-14 Hellfire. Le AGM-14 Hellfire est un missile américain air-sol, initialement conçu pour des objectifs anti-blindage et plus tard évolué pour des frappes de drones précises contre diverses cibles, en particulier les plus importantes. Originaire du missile laser emporté par hélicoptère, tir et oubli, il a obtenu le surnom de Hellfire, servant de nom officiel. Doté de capacités de frappe de précision multimission et multicible, ce missile peut être déployé à partir de plateformes diverses, air, mer et terre, y compris les MQ-1 Predator et MQ-9 Reaper. Le Hellfire joue un rôle pivot en tant qu'arme de précision air-sol de classe 100 livres pour les forces armées américaines et plusieurs autres nations. Il a étendu son déploiement à des plateformes de surface, fonctionnant dans des capacités surface-surface et surface-air. Fabriqué par Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman, ce missile est un atout vital depuis son introduction en 1984 et reste activement employé dans des conflits comme la guerre contre la terreur, la guerre du Golfe de 1991 et l'invasion russe de l'Ukraine.
Avec un coût unitaire d'environ 150 000 $, les spécifications du AGM-14 Hellfire comprennent une plage de masse de 101 à 108 livres, une longueur de 64 pouces, un diamètre de 7 pouces, une envergure de 13 pouces et diverses options de charge utiles, y compris des charges explosives anti-char, des charges creuses, des charges tandem anti-char, des charges métalliques augmentées et des fragments explosifs. Son moteur fusée à carburant solide, Thiokol TX 657, permet des portées opérationnelles de 550 à 12 030 yards et atteint une vitesse maximale de Mach 1.3 avec des systèmes de guidage tels que le guidage laser semi-actif et le chercheur radar à ondes millimétriques. Les plateformes de lancement comprennent des avions à voilure tournante et fixe, des véhicules aériens de combat sans pilote, des trépieds, des navires et des véhicules terrestres. Le AGM-14 Hellfire a maintenu sa signification grâce à une production continue depuis 1970. An-225 Mriya. Outre les aides promises, l'Ukraine peut également se vanter de l'Antonov An-225 Mriya. Cet avion de guerre ukrainien est un énorme avion de transport construit par le bureau de conception Antonov en Union soviétique. Créé comme une version agrandie de l'An-124 pour transporter les navettes spatiales de classe Buran, il a effectué son premier volume le 21 décembre 1988. Bien qu'un seul ait été achevé, des plans existaient pour un second avec une configuration différente. Après avoir aidé le programme spatial soviétique, il a été mis en sommeil, puis rénové pour un usage commercial par Antonov Airlines. Connu pour avoir battu des records, il avait un poids maximal au décollage de 640 tonnes et était utilisé pour transporter des objets massifs comme des générateurs et des pales d'éoliennes. Malheureusement, le seul An-225 achevé a été détruit lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. En réponse, l'Ukraine a annoncé des plans pour achever le second An-225, et Antonov a déclaré son intention de reconstruire l'avion détruit en novembre 2022. L'Antonov An-225 était un avion de transport de marchandises massif conçu à partir du transporteur aérien An-124. Il avait un fuselage et un pont de chargement plus long, obtenu en ajoutant des extensions aux deux extrémités des ailes. Les ailes avaient une forme anédonique, contrôlée par commande électrique et alimentée par des hydrauliques triplement redondants. La double queue avec un stabilisateur horizontal balayant remplaçait le stabilisateur vertical unique de l'An-124. Cette conception de double queue aidait à gérer les turbulences dues aux charges externes volumineuses. Propulsé par 6 moteurs Turbofan Progress D18T, il avait un système de train d'atterrissage avancé avec 32 roues, certaines directrices, lui permettant de tourner sur une piste large de 60 mètres. Le train d'atterrissage avant pouvait s'agenouiller pour un chargement plus facile. 4 grues de chargement suspendues et de multiples points de fixation facilitaient le chargement. Contrairement à l'An-124, il n'était pas conçu pour le transport aérien tactique et ne disposait pas de porte de chargement arrière ou de rampe. La soute à cargaison pressurisée était grande, pouvant accueillir 80 voitures, 16 conteneurs ou 250 kg de cargaison. Le poste de pilotage, similaire à celui de l'An-124, comportait des commandes supplémentaires pour les moteurs supplémentaires. L'avion, même entièrement chargé, pouvait voler sans escale sur des missions longue distance. Il avait initialement un poids maximal de 600 tonnes, augmenté ensuite à 640 tonnes, avec des modifications. L'An-225 détenait le record de l'avion le plus lourd du monde, surpassant l'Airbus A380. United Launch Alliance a loué l'An-124 pour déplacer le lanceur Atlas V de l'Alabama à Cap Canaveral et du Colorado à Cap Canaveral, et à la base spatiale de la Force spatiale de Vandenberg. Chaque lanceur nécessite 2 vols. Space Systems Loral l'utilise pour le transport de satellites de Californie à la Guyane française, et SpaceX l'utilise pour les carnages de charge utiles entre la Californie et Cap Canaveral. À la fin de l'année 2020, Antonov Airlines, Volga Dnepr Airlines et Maximus Air Cargo étaient les derniers opérateurs. Volga Dnepr a brièvement immobilisé sa flotte d'An-124 pour des inspections de moteurs, mais a repris le service d'ici décembre 2020.
Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt!